Salut, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui est un peu particulière. En fait je vais vous raconter un peu mon parcours et comment un jeu vidéo a un peu tout sauvé en fait. Ce jeu c'est pas n'importe lequel, si vous me connaissez vous le connaissez aussi, c'est Pokérog. Mais si vous le connaissez pas, vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre avec l'histoire, il n'y a pas besoin de connaître le jeu pour comprendre ce que je vais vous raconter. Donc salut à tous, moi c'est Lyd. Comme dit, si vous me connaissez pas, à la base je suis un peu le mec de Pokérog. C'est un roguelike Pokémon que j'aime énormément. Mais faut savoir que moi à la base je fais beaucoup d'autres choses. Je fais de la psychologie, je fais de l'hypnose, je travaille dans le handicap, je fais aussi plein d'autres jeux tout simplement. Parler de Street Fighter, de plein de choses, bref. Mais à l'heure où je vous parle, en fait, j'aurais déjà dû fermer ma chaîne. C'est pas une exagération, c'est pas une manière de parler, c'est vraiment ce qui aurait dû se passer. Et donc, ce que je vais vous raconter, c'est un peu mon histoire et pourquoi à l'heure actuelle, la chaîne est toujours présente. Je vous préviens d'avance, ce que je vais vous raconter, il y a très peu de gens qui le savent, voire personne ne connaît cette histoire en entier. Mais je pense que c'est important parce qu'il y a trop d'histoires qui sont en mode ultra positif, où tout se passe bien, où on raconte que les belles choses. Et moi, j'ai envie de vous raconter les hauts et les bas parce que dans le vrai monde véritable, il y a des hauts et il y a des bas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous me suivez sur cette chaîne récemment, vous le savez peut-être pas, mais à la base j'avais un format sur cette chaîne très particulier, c'était ce que j'appelle le tribunal des fusions. Donc pour expliquer très rapidement, un tribunal des fusions c'était quoi? C'était pendant un stream que les gens viennent me proposent des fusions de Pokémon, qu'on les fasse en live, qu'on les juge et qu'on donne une note. C'était un format qui marchait très bien, c'est un format qu'on a inventé sur la chaîne au fur et à mesure des mois, et j'y tiens, ça a bien été inventé sur la chaîne le tribunal des fusions, et ça marchait vraiment très bien. Faut savoir que c'est le premier format monté que je faisais sur la chaîne YouTube, et dès les premières vidéos on était entre 10 000 et 30 000 vues, il y a quelques vidéos qui sont montées à 60 000, ce qui est énorme, surtout pour un format qui est hebdomadaire sous forme un peu d'émission qui revient de manière récurrente. Ce qu'il faut savoir, c'est que en plus du tribunal des fusions, en plus des streams et en plus des vidéos YouTube, bah je travaillais tout simplement. Moi à la base je suis psy, j'accompagne des enfants en situation de handicap dans leur quotidien, et à ce moment là du coup je suivais un enfant atteint du SPG 11, donc c'est une maladie neurodégénérative de dégénérescence musculaire. J'avais fait une vidéo justement pour en parler, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais l'idée c'est que c'est un travail qui me tient vraiment à cœur de base. Et le problème c'est que cumuler les streams plus la création de vidéos plus le travail, c'était extrêmement fatigant. Donc c'est à tel point où j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, et ce qui s'est passé c'est que en janvier du coup j'avais commencé à réfléchir à arrêter l'un ou l'autre à la fin de l'année scolaire. Donc en gros de janvier à septembre continuer à faire tout ça, et en septembre décider si je faisais soit full travail en psy, soit full stream et full création de vidéos. En mars on m'a proposé un poste vraiment très bien payé, genre vraiment beaucoup pour le coup, et du coup à ce moment là je devais faire mon choix de est-ce que j'accepte le poste ou est-ce que je me mets à temps plein sur le stream et la création de vidéos. Si vous voyez cette vidéo, je pense que vous avez compris quel choix j'ai fait, donc je décide de mettre de côté un peu la carrière en psycho et de continuer le stream. L'idée était pas complètement irréfléchie non plus, c'était en mode bah mes diplômes en psycho et mon expérience et toutes les recommandations que je peux avoir, je les aurai toujours, peu importe à quel moment je reprends mon taf. Là où la création de vidéos, tout ce que j'ai commencé à bâtir, bah si j'arrête pendant 2-3 ans, bah ça serait repartir de zéro. Donc je me lance en temps plein sur le stream, sur la création de vidéos, sur le tribunal des fusions principalement. Le rendez-vous était tous les jeudis soirs en stream sur Twitch et tous les jeudis soirs sur YouTube pour le best-of de la semaine précédente. Et comme dit, j'ai fait ça pendant un peu plus d'un an. J'aime énormément le tribunal des fusions, c'est le format que j'ai le plus aimé faire sur le long terme. Mais le gros problème de ce format, c'est un truc qui arrive sur beaucoup de chaînes YouTube, c'est que les gens me connaissaient que pour ce format et surtout ne me réclamaient que ce format là. En soi ça a un côté flatteur, ça veut dire que le format vous plaisait énormément et j'en suis très content. Mais le problème c'est que je suis quelqu'un de très créatif et j'ai envie de tester des nouvelles choses. Donc au fur et à mesure du temps, je vous ai dit ça a duré un peu plus d'un an, bah j'étais de moins en moins épanoui et heureux de le faire. Même si j'ai toujours aimé ça, je l'ai jamais fait à contre-cœur, bah le fait est que j'avais envie d'essayer de nouvelles choses. Le tribunal des fusions m'était énormément réclamé, je recevais des DM sur Insta, sur Twitter qui me demandaient oui, est-ce que tu peux me faire telle fusion, et en soi c'est flatteur. Mais moi j'avais envie de faire plein d'autres choses, et quand je faisais un stream sur un autre sujet que Pokémon Infinite Fusion, principalement les gens qui venaient sur le stream c'était pour me réclamer une fusion, peu importe ce que j'étais en train de faire, même si je parlais de psycho, de handicap, etc. Donc ça a fini par me poser clairement problème, à tel point que le tribunal des fusions, ce que je faisais chaque semaine, je décide de le faire une fois par mois, et à la place du tribunal des fusions d'essayer de nouveaux formats. Donc j'ai essayé le clash des fusions qui était un peu en mode je choisis un invité, il choisit ses Pokémon préférés, on regarde, on fait un espèce de tournoi général de toutes les fusions qu'il y a autour, c'est ce que j'avais fait avec Nyonx, et on élit la meilleure des fusions. Et le tribunal en lui-même, je l'ai décliné sur d'autres formats. Par exemple, il y avait le tribunal des musiques de youtubeurs que j'ai adoré faire, mais pareil, du coup, c'était encore trop proche du tribunal pour que je sois vraiment satisfait. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois, encore après tout ça, bah comme je l'ai dit, je me sens de moins en moins heureux et de moins en moins épanoui dans ce que je fais. Et je réfléchis pas mal à qu'est-ce qui me plaît en fait, qu'est-ce que j'aime au fond de moi, qu'est-ce qui m'anime profondément, de quoi j'ai envie de parler au-delà de juste animer des vidéos. Et à ce moment-là, il y a 3 choses qui me viennent en tête. La première, c'est évidemment le handicap, et je décide de faire 2 vidéos autour. La première, c'est une vidéo sur Arsène. Arsène, c'est un petit garçon atteint d'une maladie grave et soutenu par sa mère. Vous avez la vidéo entière qui est disponible sur la chaîne également d'ailleurs. Et toute l'idée de la vidéo, c'était de donner de la visibilité au fil d'Arsène pour qu'il puisse avoir une meilleure vie. Comme j'ai dit, c'est une vidéo
qui m'a particulièrement tenu à cœur et pour laquelle Nodux m'a accompagné. Donc Nodux, si vous le connaissez pas, c'est mon meilleur ami, il est chef accessoiriste et c'est aussi le réal d'autres vidéos, je vais y revenir plus tard, mais juste retenez que j'étais avec Nodux. La deuxième vidéo, c'est les meilleurs joueurs de Pokémon sont des tricheurs et ils ont raison. C'est une vidéo qui est très particulière, qui est du storytelling autour de Pokémon, parce que j'aime énormément le storytelling, que ce soit Combo, Ego, The Great Review, etc. J'ai trouve tous très bons. J'ai adoré faire cette vidéo, ça m'a permis de parler un peu plus aussi de mon passé, parce qu'à la base, je suis un joueur de stratégie Pokémon de tournoi, un très gros joueur de tournoi pour le coup, mais j'ai arrêté la stratégie il y a déjà quelques années mine de rien, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et surtout, la troisième vidéo est la plus importante pour moi, elle était très particulière, c'est l'histoire de Sven, le guerrier aveugle de Street Fighter. Pareil, vous avez la vidéo qui est dispo, mais je vous la résume vite fait. L'idée c'est que Sven, quand il était enfant, il a perdu la vue, il est devenu extrêmement triste, extrêmement malheureux, jusqu'à entendre du coup un de ses amis jouer à Street Fighter. Il s'est rendu compte qu'il pouvait comprendre les différents mouvements uniquement grâce au son, même si ça a pris beaucoup de temps, et c'est devenu un joueur pro de Street Fighter, l'un des meilleurs joueurs du monde. Son histoire est complètement folle, j'ai adoré faire cette vidéo et je me suis donné à fond. Ces trois vidéos là qui me tiennent particulièrement à cœur, où j'ai tout donné, moi j'avoue que j'aime bien les belles histoires. Donc je suis en mode, si je fais des vidéos qui me tiennent à cœur, que j'y mets tout ce que j'ai, que je travaille à fond le montage, que je suis méga fier de ce que je fais, que tout le monde me dit que la vidéo est vraiment bien, ça ne peut que marcher. Et si ça marche pas, c'est que soit j'ai rien compris, soit je suis vraiment mauvais. Spoiler, les trois vidéos ont été des méga flops. Le truc c'est que c'est pas trois vidéos que j'ai sorties d'un coup. Ça a été étalé sur 1 mois et demi, 2 mois, et du coup à chacune de ces vidéos, bah c'est un peu un poignard dans le cœur supplémentaire à chaque fois. Et comme j'ai dit, je partais du principe que si ces trois vidéos là en particulier ne marchaient pas, c'est qu'en fait j'avais rien compris et que j'avais eu de la chance sur le tribunal des fusions de faire un format qui plaît aux gens, mais en fait c'est pas moi qui suis bon, c'est le format qui est bon. Donc à ce moment là je suis fatigué, je suis malheureux, faut dire ce qui est. Et comme je m'étais dit que si ces trois vidéos là vraiment je n'y arrivais pas, en plus d'autres problèmes dont je vais revenir plus tard en termes de santé etc, bah si vraiment j'arrive pas avec ces trois là, c'est qu'en fait je dois arrêter. Et effectivement je décide dans les prochaines semaines d'arrêter complètement les vidéos YouTube et le stream. Le truc c'est que dans cette histoire il y a un deuxième personnage ô combien important qui est Nodux. Comme je vous l'ai dit, Nodux c'est mon meilleur ami, il est chef accessoiriste et en fait il y a plusieurs années de ça on avait commencé une chaîne YouTube ensemble qui s'appelait Collectif Couscous, sur laquelle on s'amusait beaucoup pour le coup et qui plaisait pas mal pour le coup, faut dire ce qui est, ça avait pas mal plu, mais on avait tous les deux décidé d'arrêter parce que lui avait sa reprise d'études et moi de mon côté avec le travail à côté ça devenait trop difficile à gérer. Donc bref, Nodux à ce moment là il était en voyage au Japon pendant toute cette période et il revient le lendemain du jour où moi j'étais en mode bon bah je décide de tout arrêter dans les prochaines semaines. Donc Nodux revient du Japon, le lendemain de son retour du Japon il vient à la maison et en fait il va très mal de son côté. Il y a tout un pan de sa vie perso qui va pas du tout et que je vais pas raconter, mais du côté professionnel c'est également très difficile. Comme je vous l'ai dit, il est chef accessoiriste et sur les plateaux en fait le métier d'accessoiriste c'est assez difficile. Pareil, je vais pas rentrer dans les détails, il en parlera 1000 fois mieux que moi s'il le souhaite, mais le fait est que du coup sur les plateaux ça se passe pas si bien que ça et qu'il est très nostalgique de l'époque où on créait des vidéos, mais la différence par rapport à il y a quelques années c'est qu'on a énormément progressé lui et moi dans deux chemins différents. Moi dans la création de vidéos, moi dans le fait d'animer, moi dans le fait de faire du montage, de produire des vidéos tout simplement, et lui dans le côté accessoiriste, dans le côté organisation, dans tout ce qui est gestion d'un projet. Tous les deux on va très mal et quand on se retrouve le soir on a un petit rituel, c'est qu'on joue toujours à Smash Bros pour réfléchir à nous aider. Donc lui il joue Duck Hunt et moi je joue Little Mac, cherchez pas à comprendre mais c'est une longue histoire. Et pendant qu'on joue, comme je vous l'ai dit, on discute un peu de l'époque Collectif Couscous, on était en mode putain mais on voulait tellement faire des gros projets et pourquoi on les fait pas en fait. Alors vraiment ça part juste de, mais on a toujours voulu faire ça. Genre là il y a ma chaîne de mon côté qui marche plutôt bien, même si de mon point de vue je suis pas heureux dessus, mais le fait est que ça marche plutôt bien. En fait pourquoi est-ce qu'on s'empêche de créer un gros projet vidéo? À ce moment-là, on commence à poser nos manettes l'un et l'autre et vraiment on est en mode bah viens on prend une feuille et on essaye d'écrire quelque chose. Ce qu'on va écrire, je vais revenir plus tard, c'est ce qui va devenir mensonge, fusion et trahison sur la chaîne. Et quand on commence à en parler avec Nodux, personnellement je me fais une réflexion. Je me disais que de base, à ce moment-là, quand il est revenu, j'avais déjà pris la décision d'arrêter la chaîne YouTube et d'arrêter le stream. Donc effectivement, moi je pars du principe que quand tu veux quitter quelque chose, il faut le faire de la bonne manière. Et pour moi, la bonne manière c'était un gros projet dans lequel je donne absolument tout ce que j'ai, que ce soit en termes de concept, en termes d'énergie, en termes de finances aussi, faut dire les termes, donner tout ce qui me reste d'énergie, tant pis pour la santé, mais tout investir dedans et que je sois fier de ce projet en particulier. Donc ce projet, je vous l'ai dit, c'est Mensonge, Fusion et Trahison, c'est un jeu de bluff Pokémon et toute la création de vidéos va commencer de ce moment-là jusqu'au jour du tournoi, j'y ai à peu près un mois. Du coup, dans la même période, j'avais aussi décidé d'arrêter le stream. Nodux part de chez moi un mercredi soir et si je dis pas de bêtises, du coup, le lendemain, je lance un
stream. Et normalement mes horaires de stream c'est le soir, et normalement j'étais en train de jouer à d'autres jeux genre Pokémon Unbound, je faisais des streams autour de la psycho, je faisais du Infinite Fusion, etc. Je vous l'ai dit, je vais méga mal mentalement, j'ai pas le courage de continuer un let's play ou de commencer un let's play. J'ai envie de faire un jeu dans lequel il n'y a pas une histoire en particulier, où je peux juste parler avec les gens parce que je vais avoir beaucoup de choses à dire. En plus de ça, pour le petit fun fact, je me suis fait arracher une dent le matin même, donc j'ai mal. Genre c'était à 9 h du matin, je crois, c'est important. Et j'avais déjà décidé de lancer un stream le matin, ce que je ne fais jamais. Donc j'ai lancé un stream vers 10 h, 10 h 30, histoire de juste oublier la douleur. Je n'ai aucune idée de quoi lancer comme jeu, et je tombe sur quelques tweets de quelques gens qui jouent à un autre jeu Pokémon qui commence à débarquer, qui s'appelle Pokérogue. Faut savoir que au-delà de Pokémon, je suis un énorme fan de roguelike. J'ai énormément joué à Balatro, Rogue Legacy, évidemment Isaac. J'en passe des meilleurs, mais l'idée c'est que je suis extrêmement fan du format, et évidemment je suis très fan de Pokémon. Donc je me dis bah un roguelike c'est parfait, ça a tout ce que je demande, ça a pas une grosse histoire suivie a priori, je peux jouer un peu et arrêter quand je veux, donc c'est parfait, et en plus vu que je stream à une horaire où je ne stream jamais, il n'y aura personne, et c'est très bien pour ce que je veux faire. Donc retenez juste que je commence Pokérogue à ce moment là, dans ces conditions là. Pour revenir à Mensonge, Fusion et Trahison, normalement le tournage était fait début avril, et la vidéo était prévue pour début mai. Du coup je me dis que début mai sera aussi mon dernier stream, comme ça à la fin de mon dernier stream je fais un peu mes adieux et je renvoie les gens vers Mensonge, Fusion et Trahison, qui sera du coup la dernière vidéo de la chaîne aussi. Sauf que le truc qui était pas prévu, c'est qu'il y a deux problèmes. Déjà faut savoir que Nodux n'est absolument pas au courant de tout ce que je viens de vous dire. Il sait que je déprime beaucoup sur la création de vidéos en ce moment, d'où le fait qu'on fasse une grosse vidéo, mais c'est pas que j'ai même prévu de totalement arrêter en fait la création de vidéos et le stream. Et de son côté je vous ai dit, il est très bon pour organiser, pour réunir une équipe, pour trouver un lieu de tournage, etc. Et du coup c'est lui qui s'en occupe principalement. On visite un studio de tournage où on arrive, on le visite, ça se passe très bien, c'est là où on va tourner au final. Et Nodux me dit que en fait on peut louer le studio pour la journée ou pour la demi-journée. L'écart de prix est assez minime, mais il m'explique que si on va avoir le temps de tout installer, d'être bien et d'avoir aucun problème de tournage, le mieux ça serait qu'on loue pour la journée, vu que c'est notre premier gros projet, et encore une fois il ne sait pas que c'est le premier et le dernier pour moi. Le fait est que quand on écrit le concept après avoir choisi de louer le studio, après l'avoir bloqué, on se rend compte que non seulement pour tourner une vidéo de Mensonge, Fusion et Trahison, mais on peut aussi tourner un deuxième épisode. Ce qui pour moi n'était pas prévu, mais en vrai à ce moment là je me dis bah c'est pas grave, plutôt que d'arrêter à la première sortie de Mensonge, Fusion et Trahison, j'arrêterai la chaîne à la deuxième sortie. Ça fait un peu bizarre pour des vidéos entre gros guillemets d'adieu d'avoir deux épisodes, mais en soi si ça doit être comme ça, bah ça sera comme ça et c'est pas grave. Je me dis juste que plutôt que d'arrêter la chaîne début mai, bah sûrement que Mensonge, Fusion et Trahison 2, de ce qu'on avait vu, ça sortirait fin mai, et c'est pas grave, au moins j'arrêterai juste avant les vacances d'été. C'est parfait, ça me permet de retrouver un poste en psycho bah, pour la rentrée scolaire. Donc en attendant Mensonge, Fusion et Trahison, en m'occupant de ça à côté, bah du coup je joue juste à Pokérogue en stream. Le truc c'est que en jouant à Pokérogue, il y a beaucoup de gens qui viennent pour me poser des questions, parce qu'on n'était pas beaucoup sur le jeu, c'était avant la hype du jeu. C'était avant même qu'il y ait la moindre traduction française sur le jeu pour vous dire à quel point c'était vieux. Et comme il y a beaucoup de questions qui me sont posées, je me dis bah en fait le plus simple, puisque là à l'heure actuelle je veux plus faire un tribunal des fusions sur la chaîne YouTube, bah je me dis autant sortir un tuto. Je suis pas fan de faire des tutos, mais là en l'occurrence j'adore le jeu, on pose plein de questions dessus, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, bon bah autant le faire. Du coup je sors des tutoriels pour expliquer comment bien commencer le mode classique, quels Pokémon sont vraiment forts, c'est quoi le Endless, etc. Ça a quelle influence les shiny, comment récupérer les légendaires et tout, bref des questions qu'on pose en stream sans me poser plus de questions, parce que encore une fois la chaîne YouTube pour moi était finie de toute façon dans les prochaines semaines. Sauf que après avoir sorti les tutos, Pokérogue a explosé. Il y a énormément de gens qui se mettent sur le jeu. Le jeu, je crois qu'on était genre 2000 ou 3000 joueurs connectés à ce moment-là. On est passé à genre 50 000. C'est énorme. C'est à tel point que les serveurs, pour ceux qui se rappellent, ne tenaient même plus la cadence. C'était infernal. Et moi, de mon côté, je me dis, bah, c'est trop bien. Du coup, en vrai, quand Mensonge, Fusion et Trahison va sortir, au moins, je serai au maximum de ma visibilité en vrai de vrai. Et c'est parfait pour une dernière vidéo, ça va me permettre de pouvoir la mettre bien en avant et faire vraiment des adieux de qualité en fait. Problème qui n'est pas prévu, Mensonge, Fusion et Trahison 1 a du retard. Là où la vidéo devait sortir début mai, finalement au fur et à mesure des problèmes qu'on a sur la vidéo, elle sortira fin mai. Donc à ce moment là, bah moi qui ai commencé à produire des vidéos sur Pokérogue, bah je continue de produire des vidéos sur Pokérogue, que ce soit des tutos, des best-of, etc. Et honnêtement ça me fait du bien d'être beaucoup plus moi-même, parce qu'à ce moment-là, je parle vraiment en tant que joueur et passionné de roguelike et du jeu, et ça se sent. Du côté du stream, comme je vous ai dit, Pokérogue, ça devait être mon dernier live, sauf que ça s'est passé un peu de cette manière. Donc le premier jour, je sors du dentiste, j'ai mal, etc. J'essaye Pokérogue sur des horaires où je ne stream jamais, où il y a personne, vraiment il y avait personne dans les premiers streams, mais je suis en mode, putain, j'aime bien ce jeu en fait. Moi qui suis fan de roguelike et de Pokémon, je retrouve les sensations pour les deux. Bon, c'est dommage, j'ai pas réussi à aller très loin, je crois que je perds dans les vagues 90-95. Je me dis bon c'est pas grave, de toute façon j'avais mal, j'arrivais pas à réfléchir, je réessayerai demain. Donc le lendemain, le vendredi, je continue de jouer, et là je fais des runs qui se passent
beaucoup mieux. Je me rappelle que j'avais déjà repéré le Miaus et le Léviator, mais je perds à la vague 145 contre le Rayquaza. Donc là, je me dis putain, ça dégoûte. En vrai, je suis frustré. J'aimerais bien aller plus loin et apparemment, il y a une fin de ce qu'on me dit. Bah, j'aimerais bien l'atteindre. Donc le samedi, je relance un stream sur Pokérog qui devait être court. Genre, j'avais absolument pas prévu de streamer longtemps. Je crois que j'avais streamé sur une horaire encore plus aléatoire que les autres jours. Sauf que, bah, en fait, la run se passe bien et je finis le mode classique. Donc je finis le mode classique et là, je vois un message en mode vous avez débloqué le mode endless. Je me dis, je ne sais pas c'est quoi le mode endless, mais il est tard, je suis fatigué. En plus, à la base, j'étais pas très motivé pour le stream, donc je me dis, bah, je vais restream le lendemain. On arrive au dimanche, je lance le endless, je prends un Mewtwo. Je vais le plus loin possible dans le jeu. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est un genre de mode infini. J'enchaîne 250 combats. Je combats le premier gros boss du mode infini, donc Eternatus. Je me fais fumer ma race alors que j'avais un méga Mewtwo. Et je me dis, je suis pas le dernier des cons quand même. Genre, je sais jouer en strat. Comment ça, je perds à la vague 250 dans un mode infini avec un méga Mewtwo? C'est pas normal. Donc le lundi, je recommence. J'atteins la vague 750 et je perds. Sauf que là, ça fait déjà 5 jours de suite que je stream le jeu pendant des heures et des heures et des heures. Et je commence à me rendre compte qu'en fait, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Et le truc, c'est que à côté de ces streams où à la base on était très peu, je crois qu'on était genre une vingtaine maximum sur Pokérog, bah à côté de ça, je réponds aux questions qui se sont posées sur le stream en vidéo et j'en fais des tutos. Et le truc, c'est que au fur et à mesure de faire des streams tous les jours sur le même jeu, au fur et à mesure de sortir des tutoriels sur le jeu et d'être le seul à le faire, et ce même si j'ai choisi encore une fois des horaires catastrophiques pour le stream, bah au fur et à mesure il a commencé à avoir une certaine dynamique. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un Tribunal des Fusions sur lequel il y avait beaucoup de gens, on était entre 80 et 120 personnes à peu près sur le stream, ce qui est beaucoup. Sur tous les autres jeux, on était 20-30 et sur Pokérog, on était un peu moins d'une vingtaine. Sauf qu'en quelques jours, avec les différentes vidéos, avec les différents streams, bah, que ce soit vous ou même les autres créateurs de contenu, bah, il y a tout le monde qui commençait un peu à me repérer comme étant le mec qui explique des trucs sur Pokérog. Et sans vouloir me jeter des fleurs, c'est pas le but du tout, j'essaie de dire ça le plus objectivement possible, bah, en fait, je suis vraiment bon sur le jeu, en fait. Je pense que j'ai l'avantage d'être très fan de roguelike et de bien comprendre les mécaniques des roguelike de base, et d'être un ancien joueur de gros tournois, en fait, d'être vraiment un très gros joueur de tournoi. Et la combinaison des deux pour Pokérog, en fait, ça marche très bien. Donc j'ai un espèce de hasard de combinaison de facteurs qui fait que je suis vraiment bon dans le jeu. Et même au-delà d'être bon d'un point de vue mécanique sur Pokémon, bah je suis un bon théorie crafter. Et en fait, tout le stress que j'avais des derniers mois qui sont passés, le fait d'avoir choisi de vraiment tout abandonner au niveau de la création, le fait d'avoir tout foiré selon mes critères sur toutes mes dernières vidéos, le fait d'avoir choisi de tout arrêter, d'avoir accepté de m'être planté, d'avoir accepté de m'être totalement trompé de chemin, bah bizarrement en fait ça m'a énormément libéré. J'étais beaucoup plus moi-même pendant les streams, j'étais beaucoup plus moi-même pendant les vidéos et ça vous l'avez ressenti. Vous êtes beaucoup à être venus sur le stream ou à m'avoir dit dans les commentaires des vidéos, bah mec, même si j'aime bien Pokérog et tout, j'adore regarder tes vidéos parce que t'es méga passionné, parce que tu donnes le sourire, parce que ça va que t'aimes ça. Et c'est vrai que j'aime ça. C'est un contenu que je fais énormément avec le cœur. Et surtout, quand j'ai commencé à le faire, Pokérog n'avait aucune visibilité ou très peu de visibilité. Et vraiment, je le faisais par pur plaisir et surtout purement pour rendre service en fait. C'était juste ça à la base. Et tous vos messages, ça m'a énormément touché. J'ai peut-être un peu pleuré. Et encore une fois, pour moi, à ce moment-là, ça n'empêchait pas que c'était la fin de la chaîne YouTube et de la chaîne Twitch. Comme je l'ai dit, mention fusion et trahison ayant du retard, j'ai stream beaucoup plus que prévu et j'ai sorti beaucoup plus de vidéos que prévu. Et en fait, il s'est passé une petite dinguerie. Au bout d'une semaine, la semaine que je vous ai raconté autour du stream de Pokérog et des vidéos, bah on n'était plus 20-30 sur le stream. On n'était pas non plus une centaine, on était dans les 200 viewers. 200 viewers sur Twitch, c'est énorme. Il faut savoir que moi, j'ai un principe de base sur les streams, c'est que je n'ai pas le nombre de viewers affiché et c'est volontaire. Je veux animer de la même manière qu'on soit 3 ou 300. C'est exactement dans cette philosophie que j'ai continué à stream. Et donc, le temps que Mensonge, Fusion et Trahison sortent, bah, je continue de faire des streams et de faire des vidéos YouTube. Et on monte jusqu'à 600 viewers, ce qui est monstrueux et très sincèrement, je vous remercierai jamais assez. Donc le stream a complètement explosé à tel point que je peux faire la demande de partenariat à Twitch le jour où j'avais décidé d'arrêter à la base le stream. Et il faut savoir que la demande de partenariat à Twitch, ça peut durer jusqu'à 2 semaines. Et moi, j'aurais bien voulu l'avoir au moins avant de tout arrêter, c'était mon objectif. Le partenariat à Twitch, il faut être 75 de moyenne. Et oui, ça peut vous paraître très peu parce que sur YouTube, on est genre plus de 50, enfin on est après 50 000. Mais je vous jure que la moindre personne qui vient sur le live Twitch, c'est un énorme soutien pour le live Twitch. Mais là, on est passé de là où 75 me paraissait énorme à être entre 200 et 600. On n'est plus du tout sur les mêmes échelles de valeur. Et à côté de ça, sur YouTube, c'est pareil. Je poste des vidéos à des heures complètement aléatoires. Je poste des tutoriels le mardi à 9h du matin. Je poste mes vidéos en pleine semaine, très tôt, limite pas pour saboter mes stats, même si c'est très mauvais pour les stats ce que je fais et je le sais. C'est juste que je suis tellement dans l'optique de toute façon, j'arrête que peu importe à quelle heure je poste, tant que ça aide les gens. Je m'en fous de faire beaucoup de vues, j'ai juste envie d'aider, c'est tout. Une semaine, 2 semaines,
3 semaines passent et enfin on arrive petit à petit à la date de sortie de Mensonge, Fusion et Trahison. Je sais à ce moment là que j'ai tout donné pour cette vidéo, j'y ai mis tous mes efforts, Nodux également qui a sacrifié sa vie professionnelle, le temps de produire la vidéo avec moi. À côté de ça il y a plein de personnes qui croient en nous, il y a énormément de gens qui travaillent sur l'équipe, Stan évidemment, Thibaut etc, vous vous reconnaîtrez. Genre je travaille pas tout seul, comme je le dis il y a des caméramans, un G-son, monteur vidéo, il y a Nodux, il y a de la régie, il y a énormément de gens autour de cette vidéo. On y a bossé à fond, on y croit tous, on a tous tout donné et on est certain que la vidéo va marcher, que ce sera la meilleure vidéo de la chaîne de très loin en termes de qualité et donc en termes de vues. Et ça flop complètement. Enfin, ça flop complètement. Je peux pas dire que c'est un énorme flop, d'accord, mais comparé à ce que nous on voulait faire, c'est un énorme fail. Et ce qui devait être ma vidéo d'adieu devient du coup pour moi une erreur. Du coup je replonge mentalement dans mes doutes, hein. Encore une fois je vous rappelle que Mensonge, Fusion et Trahison 1 ne pouvait plus être la vidéo d'adieu, c'est Mensonge, Fusion et Trahison 2, mais Mensonge, Fusion et Trahison 1 à la base c'est celle où j'avais vraiment tout donné à ce moment là. Donc je replonge dans mes doutes et j'ai peur que Mensonge, Fusion et Trahison 2 soit un énorme flop aussi. Donc je redoute beaucoup, je réfléchis beaucoup, d'où le fait que après Mensonge, Fusion et Trahison 1 il y a eu 2 semaines sans vidéo sur la chaîne. Mais le truc, c'est que le temps, il continue de passer en fait. On a un deuxième épisode de Mensonge, Fusion et Trahison qui doit sortir. Et je me dis que je dois rester positif parce que, encore une fois, si je veux faire mes adieux de la bonne manière, il faut que je donne tout pour cette vidéo. Mensonge, Fusion et Trahison 2, pour ceux qui ont vu le premier épisode, ce n'est pas un spoil, ce sera avec Nutiteuf et Cisayoxi. Faut savoir que Nutiteuf, avant de tourner Mensonge, Fusion et Trahison ensemble, il nous connaît absolument pas. Et le fait est qu'il nous fait confiance à ce moment-là, qu'il nous rejoint sur le tournage, qu'il accepte de tourner avec nous. Et vraiment, un énorme merci si tu passes sur cette vidéo. Et Cisa, c'est un pote de très longue date pour le coup, avec qui on fait des projets ensemble, avec qui on en fera à l'avenir, sachez-le. Et donc, lui aussi me fait confiance. Et pour eux, je me dis, non, je ne peux pas dire que c'est la fin pour moi à ce moment-là, parce que je dois faire en sorte de tout donner pour Mensonge, Fusion et Trahison 2 et je ne peux pas arrêter là-dessus, c'est impossible. Et donc malgré mes doutes, je continue de stream et à côté des streams, je continue de répondre aux questions des gens sur Pokérog en vidéo, sous forme de tuto, etc. Je peux pas arrêter du coup. Le truc c'est que dans ma logique d'être plus moi-même désormais, j'annonce en stream que j'ai peur de ne pas réussir à produire Mensonge, Fusion et Trahison 2, ce qui est vrai. Déjà pour des raisons de santé, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé ces derniers mois, à cause de la fatigue, à cause du stress, à cause du fait que je ne savais pas où j'allais. J'ai dû aller à l'hôpital plusieurs fois, c'est pas une blague et rassurez-vous, ça va mieux. Et l'autre partie des problèmes, c'est tout simplement de manière très réaliste, un problème financier. Mensonge, Fusion et Trahison 1 est évidemment produit à perte énormément et c'était voulu totalement. Mensonge, Fusion et Trahison 2 était prévu pour être produit à perte également et le sera. Le problème c'est que on misait énormément sur la réussite du premier épisode de Mensonge, Fusion et Trahison pour pouvoir financer Mensonge, Fusion et Trahison 2 grâce à des OP. Ce qu'on ne peut pas faire. La vidéo n'a pas suffisamment marché pour ça du tout, donc on doit trouver un moyen pour réunir des finances, pour tout préparer et tout. Ce qui fait que là où Mensonge, Fusion et Trahison 2 aurait dû sortir dans les semaines qui suivent, donc début mi-juin, ce n'est pas possible. Mensonge, Fusion et Trahison 2 ne pourra être produit que fin juillet si on a de la chance, ce qui nous mène à aujourd'hui. J'aimerais vous dire qu'à l'heure actuelle, avec tout le temps qui s'est passé depuis, je n'ai plus de doute. Sauf que c'est faux. J'aimerais un peu vous parler de tout mon vécu, de tout mon ressenti, de toute mon histoire, comme celle d'un mec qui a peur de rien, qui est méga confiant, qui a tout fait tout seul. Mais ça aussi c'est faux. Pour être tout à fait honnête, j'ai très peur. J'ai peur que tout s'arrête. J'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur de m'être trompé de voix. J'ai peur que toutes les personnes qui me font confiance ou qui m'ont fait confiance ou qui me feront confiance se trompent en misant sur moi. Mais la différence par rapport à il y a quelques mois, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont créées à côté de ça. Là où avant je créais tout seul, maintenant je me sens vraiment bien entouré en fait. Il y a évidemment Nodux qui a fait le choix de sacrifier en très grande partie sa vie professionnelle et sa sécurité pour travailler sur nos projets ensemble. Et je sais que tu verras la vidéo, donc je te le dis en face à face, je te l'ai déjà dit et je le redis. Sans toi, la chaîne se serait déjà arrêtée depuis quelques mois. Donc si on est encore là, c'est en grande partie grâce à toi, donc sache-le. Il y a évidemment Axiana, il y a de plus en plus de gens qui veulent travailler avec nous sur nos futurs projets et c'est trop bien en fait. Depuis mes grosses phases de doute, depuis ma décision d'arrêter, j'ai participé à différents événements. J'ai participé à mon premier événement IRL où j'ai pu vous rencontrer directement pendant un festival, donc le festival Pokémon, dans lequel j'ai rencontré pas mal d'entre vous et ça m'a fait beaucoup de bien de vous rencontrer physiquement en fait. J'ai aussi eu la chance d'être invité à mon premier événement caritatif pour Make-A-Wish, on a réuni 100 000 € et ça m'a énormément ouvert les yeux en fait. Moi à la base je suis très attaché au handicap et je ne serais incapable de vivre sans parler de handicap ou sans essayer d'aider au maximum. Et comme je dis, ça m'a ouvert les yeux de me rendre compte que je pouvais faire du stream et des vidéos YouTube
pour aider des gens en situation de handicap. En fait, je peux faire les deux, c'est possible. Je sais que parler du handicap n'intéressera pas tout le monde, mais si je peux parler d'autres projets et soutenir une cause grâce à ça, bah en fait ça marche aussi. Et surtout, j'ai eu un déclic, le cœur de cette vidéo, ce qui m'a poussé à la faire il y a à peu près une semaine. En fait, il y a eu un commentaire sur une vidéo qui a été très liké, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est sous la vidéo des meilleurs supports de Pokérog en endless, et je vais vous lire le message mot pour mot. Hors sujet, mais je pense que tu devrais vite faire du contenu hors Pokémon / Pokérog pour ne pas en dépendre. Perso, je joue plus du tout à Pokérog, mais je regarde tes vidéos parce que je t'apprécie et ça se voit que tu kiffes ce que tu fais, donc j'aimerais que tu arrives à perdurer. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit sur le tribunal des fusions? Comme quoi je pouvais pas en sortir, comme quoi j'étais bloqué dedans, que créativement parlant ça me frustrait, qu'on me réclamait en boucle du Pokémon Infinite Fusion quand j'en faisais pas, et du contenu Pokémon quand je faisais pas quand je faisais pas du Pokémon. Ce message, j'étais si heureux de le lire. Pareil, je vais pas vous vendre l'image du mec fort qui ne pleure jamais parce que c'est faux. J'ai beaucoup pleuré. Si j'ai beaucoup pleuré, c'est parce que ce message, en fait, j'avais besoin de lire ça, en fait. J'en avais besoin. En fait, c'est ça le mot. C'est de ça dont j'ai besoin, en fait. J'ai pas envie d'arrêter. J'ai jamais eu envie d'arrêter. J'ai envie de créer, en fait. J'ai envie de faire des choses. J'ai envie de parler d'autres sujets. J'ai envie de faire plein de trucs. J'adore Pokémon. J'adore Pokérog. J'adore Infinite Fusion. J'adore le tribunal. J'adore animer. Mais j'ai envie de faire tellement de choses. Je pense que là où j'ai été malheureux, là où je me sentais pas bien, c'est parce que j'avais l'impression d'être bloqué. Mais c'est faux. C'est moi qui me bloque. C'est ça la vérité, c'est moi qui me bloque. C'est ça qui m'a libéré sur le stream, c'est quand j'ai arrêté de me bloquer dans quelque chose, quand j'ai décidé qu'en fait, j'ai pas à être bloqué. C'est pas une question de faire juste ce dont j'ai envie, c'est une question de faire les choses avec le cœur, bordel. Là, j'ai encore la possibilité de créer pendant 1 an. J'ai la chance d'avoir énormément travaillé et de pouvoir toucher, en gros, je suis auto-entrepreneur, si vous voulez savoir le détail. Je gagne un peu de sous sur le stream et c'est compensé en partie par le chômage. Et je peux encore me permettre ça pendant du coup un peu moins d'1 an, ce qui me laisse un peu de temps pour créer des gros projets. Et donc, quitte à pouvoir créer des gros projets, je vais créer des gros projets. Des projets plus gros que Mensonges, Fusion et Trahison largement. Je sais déjà ce qu'il va y avoir comme projet et il y en a un qui commence à être écrit qu'on va continuer d'écrire avec Nodux et du coup avec de nouveaux membres dans l'équipe. Ces projets qui sont encore plus gros, je vais trouver des solutions pour les produire. Je trouverai des solutions à tous les problèmes qu'on aura, tant pis ce que c'est. Le truc c'est que maintenant je veux plus chercher des solutions seul, je sais que je ne suis pas seul, je suis entouré par des gens que j'aime, des gens qui m'aiment aussi, et surtout je suis plus conscient d'un truc tout bête, c'est que vous êtes là aussi. En fait, c'est vous qui m'avez ouvert les yeux ces dernières semaines, c'est ça la vérité. C'est vous qui m'avez redonné espoir, c'est grâce à vous si je suis toujours là en fait. Et maintenant, c'est pas juste que j'ai envie d'être heureux et d'être épanoui dans ce que je fais, c'est que j'ai envie de donner le mieux dont je suis capable pour vous. Je peux pas vous promettre que je vais tout réussir parce que ça sera un mensonge en fait, mais je vous promets de tout faire pour qu'on soit fiers en tant que communauté, d'être là, qu'on soit fiers de tout le chemin qu'on fera, peu importe quand il s'arrête. Mon but maintenant, c'est d'aller évidemment le plus loin possible, autant que je peux, parce que quoi que j'en pense, je ne saurais jamais faire mieux que d'essayer de vous donner un sourire, de vous faire passer un bon moment. Je saurais jamais faire mieux que de me donner à fond en étant moi-même et en vous partageant mes ressentis. Je sais que c'est pas dans la norme un créateur qui se livre autant sur ses pensées les plus profondes, que ce soit en positif ou en négatif, mais maintenant j'ai l'intention de le faire de temps en temps parce que je vous dois bien ça, et puis même parce que vous êtes maintenant une partie de ma vie en fait et de mes rêves. Donc pour une fois il y aura pas de message en mode abonne-toi maintenant, like la vidéo et tout, parce que c'est pas une vidéo qui est faite par Lead en tant que créateur de contenu qui aime Pokémon, qui aime la psychologie, qui aime la création, etc. Pas du tout. Cette vidéo, elle est signée par Adel, donc un mec qui est beaucoup tombé dans sa vie très souvent et à beaucoup de reprises et qui va tomber encore, et qui a accepté l'idée que parfois, pour se relever plus facilement, la meilleure chose à faire, c'est de se délester du poids qu'on a sur les épaules. Donc merci d'être là. Je vais continuer, vous inquiétez pas, de produire des tutos ou des choses comme ça, mais je n'exclus pas maintenant la possibilité de faire d'autres choses, que ce soit des vidéos avec d'autres gens en mode fit and fun, que ce soit des vidéos plus sérieuses, que ce soit des vidéos sur d'autres sujets. J'ai envie de vous partager qui je suis en tant que personne au-delà de qui je suis en tant que créateur. Donc encore merci de me dire vivre un rêve. Passez une bonne journée et portez-vous bien.